Bonjour chers amis sportifs, bienvenue dans votre magazine Talk Sport sur les antennes de la radio sans frontières, également sur toutes les plateformes de communication, Facebook et YouTube, une production de Avicom, votre agence de communication basée à Kamina, à chef-lieu de la province du Olomami. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de votre émission Talk Sport, j'ai le plaisir de recevoir le premier vice-président du FC Dimon Bantuya Soin, lui qui annonce une nouvelle ère à la tête de cette équipe du FC Dimon Bantuya Soin, à la personne du président Yannick Monga. Avec lui, on va parler de son avènement à la tête du FC Dimon en tant que premier vice-président, à l'absence du président titulaire qui est en dehors de la ville de Kamina. On va parler des recrutements, de la nouvelle vision qu'incarne l'équipe du FC Dimon. Ici, à l'entente urbaine de football de Kamina, on ne peut pas parler de l'entente urbaine de football de Kamina sans parler du FC Dimon, qui est l'un des clubs les plus populaires de la ville de Kamina. Alors, restez branchés sur votre émission Talk Sport et nous, on va recevoir le président Yannick. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Gauthier. Président, j'ai l'honneur de vous recevoir dans cette émission Talk Sport. C'est pour la première fois qu'un président d'un club de l'entente urbaine de football de Kamina accorde une émission ou une interview à cette émission Talk Sport. Alors, nous sommes très contents de vous savoir dans notre émission. Pareillement aussi, je suis content de partager concernant les sports du Olomami. Alors, rapidement déjà, chers amoureux du ballon rond de la ville de Kamina, nous allons partir avec notre première interrogation. Aujourd'hui, on va parler de la personne de Yannick Monga, président. Comment ça s'est passé pour que vous soyez chez Dimon? Les contacts se sont faits comment? Parce que c'était le président Gégé Makassa qui était le premier vice-président dans les temps. Subitement, c'est cette pétition qui surgit à la tête du FC Dimon et après tout d'un coup, on voit le président Yannick prendre les choses en main chez FC Dimon. On peut savoir d'où c'est parti et comment on en est arrivé là. Merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut savoir que je suis fanatique de Dimon depuis mon enfance. Oui. J'ai vécu les quartiers 50D. Vous savez que les quartiers 50D, c'était vraiment la base des FC Dimon. Oui. Et après les années, on a grandi. On était toujours à côté ensemble avec le club. Et une fois, c'est le président Gégé d'ailleurs qui m'a invité pour la première fois. Oui. Quand il a vu que j'étais vraiment amoureux du sport, il m'a proposé d'être premier vice-président à l'époque. Oui. Et j'avais donné mon avis favorable, c'est de l'accompagner. Et on a travaillé avec lui ensemble. Il a fait d'une année à 2 saisons. Et après, pour des convenances personnelles, j'avais trouvé d'arrêter et j'avais arrêté. Après, quand j'avais arrêté, il est arrivé un moment, j'étais au bureau, j'avais reçu à peu près 3, 4, 5 joueurs, accompagné de l'entraîneur qui était venu me voir au bureau et me suggérer si je pouvais encore revenir aux affaires. Bon, c'est pas l'équipe connaissait des problèmes que moi j'ignorais encore. Ouais. Quand ils sont venus, je leur ai dit bon, je ne suis pas encore prêt et pourquoi vous venez vers moi alors que d'abord c'était mi-saison. Ouais. Qu'a fait le président qui est en exercice? Non, il y a des petits problèmes. Il dit que non, ça ne m'intéresse pas. Ouais. C'est mieux d'aller les voir et arranger en famille. D'abord, d'entrée, le président Gégé, c'est mon grand frère. On a grandi presque aussi dans les mêmes quartiers. Donc, hormis qu'on ait travaillé avec lui comme président et premier vice-président, c'est d'abord mon grand frère du quartier. Il m'a fait grandir dans les quartiers. Et quand ils sont venus, ce que j'avais donné comme conseil, c'était de rentrer et voir réparer ce qui était comme mal arrangé. Oui. Et ils sont partis, ils sont revenus pour la 2e fois, 3e fois et 4e fois. Bon, j'ai dit, faites ce qu'ils pouvaient faire, mais l'équipe de Dimon ne manquera pas toujours quelqu'un qui peut diriger ça. Quand ils sont partis, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, après ils sont revenus, non, mais c'est Yannick, tout est clos, on veut faire une motion et le président doit partir et nous avons suggéré que toi tu puisses diriger. Étant fanatique de Dimon, et vu l'état qui présentait l'FC Dimon à l'époque, j'avais accepté. Et voilà comment je me suis retrouvé deuxième vice-président, et premier vice-président plutôt de ce club à cette époque. Alors, président, vous avez pris l'équipe pas dans de très bonnes conditions. Déjà, dès l'entame, quand vous preniez l'équipe de Dimon, est-ce qu'en vous, vous aviez déjà cette idée-là, une gestion
de l'équipe du FC Dimon, vous étiez dit que quand je vais prendre Dimon, il y aura ce que je peux faire qui donnera une certaine différence avec ce que l'ancien comité ou l'ancien premier vice-président qui était à la tête du FC Dimon, vu que le président Mbanga Mukosé n'est pas sur place ici à Kamina. Bon, quand je prenais la décision de diriger, je ne connaissais pas encore comment le club fonctionnait, parce que même avec le président Mbanga Mukosé, que je salue, on ne se connaissait même pas encore, on n'avait pas encore parlé. Donc j'avais accepté d'entréger, d'aider le club en tant que premier vice-président, essayer de mettre mes idées et tout sur place pour essayer de relever juste les niveaux où se trouvait le club. Oui, alors président Yannick, aujourd'hui vous êtes à la tête du FC Dimon. Après la mi-saison, on a vu l'équipe de Dimon revenir encore et finir dans les top 5 de l'entente urbaine de football de Kamina. Après les top 5, l'équipe a joué les tours préliminaires. Après les tours préliminaires, également la phase finale du championnat de la Ligue de football du Grand Katanga, où vous êtes parti avec l'équipe du FC Dimon à Likasi. Malheureusement, ça n'a pas souri pour votre premier en tant que premier vice-président ou encore les gestionnaires directs du club. Moi, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur les premiers contacts entre vous et le président Mbanga Mukosé. Ça s'est passé comment? Bon, après l'assemblée extraordinaire, le comité m'avait passé les numéros. C'est vraiment, on devrait le faire rapport de tout ce qu'on avait fait. Ce qu'on avait fait, on avait à l'époque organisé une réunion. Dans cette réunion, lui-même, le président devrait intervenir en direct. C'était sur WhatsApp. On a parlé, on a discuté. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Il m'avait déjà fait confiance dès l'entame des jeux. Et on a évolué jusqu'à ces jours. Alors déjà, expérimenté, ancien fanatique du club, aujourd'hui vous avez cette gestion complète de l'équipe du FC Dimon. Après la mi-saison et la saison donc vous avez dirigé la moitié de la saison, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette gestion? Parce que nous, on a vu l'équipe de Dimon redresser la pente après avoir évolué la première partie de la saison avec 12 joueurs, où pratiquement les 11 titulaires suffisaient pour l'équipe avec un seul remplaçant sur les bancs des touches. Mais l'équipe, après votre avènement, l'équipe a eu à remonter la pente, finir dans l'autre moitié du classement, dans les top 5 et faire une très bonne saison et finir en beauté. Est-ce qu'on peut savoir la politique rapide que vous avez utilisée pour permettre au FC Dimon de maintenir la pente et de rester toujours dans les tops des équipes de l'entente urbaine? Bon, sinon, il n'y a pas vraiment de grandes choses à part la discipline. Oui, il y a la discipline, vous savez, quand vous entrez dans une organisation, surtout au milieu de la saison comme ça, il y a un système qui existait. Bon, quand vous venez avec vos idées, vous les mettez souvent, c'est difficile pour que les gens vous comprennent. Il y a ceux-là qui peuvent vous traiter de quelqu'un qui s'impose, qui est vraiment rigoureux et tout ça. Mais des fois, les autres, il ne faut pas comprendre qu'on les fait juste pour que le club évolue. Vous verrez que c'est vers la fin que les autres vont comprendre. Ah, donc il avait raison, voilà pourquoi il disait qu'on fasse ça, voilà pourquoi il disait qu'on fasse ça. Mais lorsque vous essayez d'apporter quelque chose que les autres voient comme frein dans leurs activités, vous savez, avant, je ne connaissais pas ce qui s'est passé. Avant, tout ce que le président Mbanga pouvait envoyer ou pouvait faire, je ne connaissais pas. Mais il y avait un système dont j'avais trouvé, je m'excuse, le président peut faire un transfert comme ça. Et les gens, il y a des gens qui doivent venir pour se départager cette histoire. Ils vont dire que non, quand le président envoie les fonds, c'est pour le club. D'abord, pour le club, pour les joueurs, pour payer les biens du club. Vous voyez? Et vous savez qu'il y avait des gens qui avaient toujours tendance à désorienter tout ce qui venait du président. Et quand je devais m'opposer à cette histoire, je devenais l'homme à battre. Heureusement qu'avec l'expérience, on a essayé de déjouer cette histoire. Et voilà, nous sommes en train de remonter encore avec force. Alors, on va revenir sur l'équipe du FC Dimon. Aujourd'hui, la nouvelle saison commence. Et tout Kamina ne fait que parler du FC Dimon. Aujourd'hui, le président Yannick carrément est venu annoncer cette nouvelle ère à la tête du FC Dimon. Quelles sont
les ambitions du président Yannick, bien sûr en connivence avec le président Mbanga Mukose, ou encore je peux dire les nouvelles ambitions pour la nouvelle saison du comité FC Dimo. Les ambitions sont vraiment claires. Oui. Vous savez, quand le président Mbanga Mukose décide de mettre les moyens pour le club, c'est pour que le club évolue. Vous voyez, c'est pour que le club évolue. D'abord, donc, le premier objectif, c'est sortir champion de l'IFCAM ou de l'entente urbaine. Oui. Parce que vous savez, vous êtes journaliste, ça fait longtemps que Dimo est sorti champion de l'entente urbaine ici chez nous à Kamina. Ça fait vraiment longtemps. Donc ça, c'est vraiment un très grand objectif. C'est sortir d'abord champion et puis jouer les championnats provinciaux et voir la possibilité d'accéder à quoi en Ligue 2. En Ligue 2 qu'on a raté dernièrement à l'ICASI. C'est vrai qu'à l'ICASI, nous sommes partis avec des joueurs qu'on a pris à pied levé. Mi-saison, il y a des joueurs qui se sont retrouvés juste à l'ICASI qui ont joué ensemble à part les entraînements. Oui. Voilà, et là nous avons fait la sélection avec les coachs. Nous sommes en train de voir pour qu'ils puissent développer un jeu dès l'entame de cette compétition, que les joueurs puissent s'habituer à jouer ensemble et on espère que ça va vraiment donner de bons résultats. Alors vous avez des ambitions, je vais dire très très relevées cette saison, mais également l'FC Dimo, c'est cette équipe qui s'est fait sentir sur le marché des recrutements. Vous êtes l'équipe, si je dois dire, qui a beaucoup mis en termes de moyens, a réussi pour la première fois la tête du FC Dimo à arracher 3 cadres du TP Anglebert. C'était déjà quoi les secrets? Comment le président Jeff de vous libérer? Paulin Issa Kabemba, l'un des meilleurs médiateurs de l'entente urbaine de football de Kamina, Nasser Bakajika qui est sorti la saison dernière, le meilleur joueur de notre compétition ici dans la ville de Kamina, et aussi Jospin Mbayo qui est le défenseur central de l'équipe du TP Anglebert. Monsieur Gauthier, là, je peux dire que c'est le management. Oui. C'est le management, il faut convaincre. Monsieur Jeff Mwamba, j'ai de bonnes relations avec ses grands frères. Malgré qu'il soit président, il est aussi grand frère. Souvent, je l'appelle Moukouba et tout ça, là, on anime un peu. J'ai eu à l'affronter, je parlais avec lui, il m'a compris. Déjà, l'année passée, il m'a cédé encore un joueur qui faisait l'arrière 2. Cette saison, je l'ai convaincu. D'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est la première fois que Dimo prend aussi un joueur d'un concon. Ça, tu ne l'as pas aussi... oui, on allait y arriver. Voilà. Il y a des ceux-là qui trouvaient ça, non? Est-ce que vraiment concon peut céder son joueur à FC Dimo? J'ai dit non. Il y a les temps que vous êtes en train de raisonner, c'est un temps passé. Ça, vous voyez les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est se mettre d'accord pour élever les niveaux. Vous voyez par exemple avec ce qui se passe avec les clubs de Concon. Aujourd'hui, on ne voit aucun joueur permettre des Diolomami qui évolue au sein de l'équipe de Concon. Et ça n'arrange pas la province. Or, le premier objectif est de voir tous les enfants ou les jeunes du Olomami évoluer ensemble dans un club. Et on voit un club évoluer comme ça et la jeunesse évolue. Un jour, on voit un jeune du Olomami jouer par exemple dans les léopards, ça nous fera de la joie. Voilà pourquoi, ensemble avec le président Mbanga Mukose, souvent un président vraiment très cool, qui est toujours à l'écoute de tout ce qu'on lui dit, de la jeunesse, il aime bien aider la jeunesse. Donc quand on lui parle des soucis des jeunes du Olomami surtout, et il est prêt à nous aider, voilà, il nous a soutenus. Et nous avons joué le management, c'était de convaincre les joueurs, parler avec les clubs. Et avec l'aide de Dieu, il nous a aidés, avec un peu de leadership qu'on a eu à mettre aussi là-bas. Et tout a marché, voilà, on a réussi à avoir ces joueurs. Alors, si il fallait compter le nombre de recrues dans cette nouvelle équipe du FC Dimo, il y a Paulin Issa Kabemba, du TP Anglebert, Jospin Bayo, Nazer Bakajika, Ané Moulongo du FC Ninja, nous avons Alain également Senga de l'AS Concon Oriental qui vous venez d'énumérer ici, qui a rejoint également en dernière minute l'équipe du FC Dimo. Nous avons Kalaba de B64, Narcisse Minza également, les joueurs Djogo également qui venait du CS Kara, Roger aussi, qui intègre l'équipe du FC Dimo. Avec ces joueurs, est-ce que vous sentez
Dimon, un entraîneur qui peut répondre maintenant aux objectifs et aux aspirations que vous-même, vous êtes en train de dicter parce que vous ne pouvez pas mettre plus de 3 000 $, à compter que les joueurs les plus chers de ces transferts-là sont les joueurs du TEP Englebert qui vous ont coûté presque 2 000 $, plus signature et l'air prime des joueurs. Et tout ça là, est-ce qu'aujourd'hui, Dimon peut se dire qu'avec ces joueurs et les coachs à la tête du club, il va vraiment avoir le temps de vous donner les résultats que vous-même vous espérez? Bon, moi en tant que président, oui. Nous avons fait notre devoir, nous avons fait ce qu'on pouvait faire, c'était mettre à disposition du coach tous les joueurs capables, à tous les postes capables, parce qu'il y a même le poste qu'on a triplé, oui. À un poste où vous verrez il y a 3 joueurs, donc c'est pour permettre au coach de bien faire son travail. Jusque-là, c'est encore au début, vous connaissez les compétences du coach Calais. Oui. D'ailleurs, j'ai vu dans un des groupes où vous allez les classer en première position comme les meilleurs coachs de la saison passée. Et ça jouait sur ma façon de voir et d'apprécier. Non, donc c'était un meilleur coach du tournoi. Oui. J'ai pris la décision aussi de lui faire confiance. Et puis, sans oublier que le coach Calais, c'est aussi un fils maison. Oui. Il fut un joueur de FC Dimon. Donc, malgré qu'il soit coach, il peut aussi jouer, même parce qu'il est d'abord fanatique aussi du club. Oui, il y a aussi cet amour-là. C'est cet amour-là du club. Donc, il peut toujours faire quelque chose. Et on lui laisse encore le temps. D'ici mercredi, nous aurons le premier match. Oui. Il sera aussi coté. D'ailleurs, j'allais y arriver pour... Il sera aussi coté pour voir la façon dont il va faire les choses, parce qu'il a tout. Il ne peut pas aujourd'hui nous dire que non, à tel poste je manque, à tel poste je manque encore à jouer, parce que toutes les propositions qu'il a eu à nous faire, nous les avons exaucées. Alors, chers auditeurs des Talk Sport sur les antennes de la Radio Sans Frontières, également ceux qui nous suivent sur toutes nos plateformes, nous sommes à Vicom, dans Talk Sport, une production de cette agence de communication, dans votre émission, les tout nouveaux numéros sur nos plateformes Facebook, WhatsApp, également YouTube, pour ceux-là qui veulent avoir l'émission en intégralité, également l'émission à suivre sur les antennes d'Héritage Radio. Dès ce lundi, à partir de 18h15, vous aurez sur notre entretien avec le président Yannick Mongaï, le premier vice-président, encore le gestionnaire local de l'équipe du FC Dimon. Il travaille en synergie avec le président titulaire du club, l'honorable Dieudonné Mbanga Mukose, lui aussi qui est en train de suivre de près l'évolution de son équipe FC Dimon Bantuyason. Alors, on va partir dans l'autre moitié de notre entretien. Dimon, aujourd'hui, vous l'avez épinglé dans l'une de vos interventions. Il y a les Sescara avec les nouveaux vents du président Arsène. Rapidement, ils ont pris les trophées de l'entente urbaine de football de Kamina avec un bon recrutement. Et la saison dernière, Vidjan également, qui a bien recruté son effectif avec des Baba venus de JSK et bien d'autres joueurs que V12 a prêté à cette équipe. Vidjan est sorti champion avec de l'entente urbaine de football de Kamina. Est-ce qu'on peut espérer, personnellement, vous en tant que président du FC Dimon, vous voyez déjà l'ossature, vous avez suivi le premier match de Vidjan à Katouba, vous avez regardé également les matchs de ce week-end, d'abord hier samedi. Vous avez une idée par rapport aux grandes équipes qui jouent l'entente urbaine de Kamina et par rapport à votre recrutement. Est-ce que vous vous dites déjà que ça peut être jouable pour FC Dimon de remporter ces trophées? Bon, rapporter les trophées, ça reste un objectif que nous sommes fixés. Mais les matchs aussi, c'est autre chose sur le terrain. Ce sont les joueurs qui vont jouer. Vous voyez, nous n'avons qu'à mettre les moyens, à mettre les joueurs dans de bonnes conditions afin qu'ils puissent nous donner le meilleur d'eux. Oui. Vous voyez? Donc, en tant que président aujourd'hui, je ne peux pas déjà affirmer que non, ça va se passer comme ça. Ce n'est pas un jeu des dames comme on va pousser les pions. Oui. Mais il y a les joueurs sur qui nous comptons, dans la discipline et tous les entraînements, tout le temps avec le coach, travailler. Oui. Parce que cette année, vous-même, vous le constatez que beaucoup de clubs sont concentrés aussi, comme nous ne sommes pas les seuls qui se sont concentrés. Même Vidjan Akatouba a fait des recrutements, oui. Kara aussi a fait des recrutements, Bessengandé n'en parlons pas. Donc ce n'est pas seulement le FC Dimon qui est vraiment concentré cette année, tous les clubs sont concentrés, mais il faut que les joueurs qui sont recrutés par le FC Dimon Bantuyason
de donner le meilleur d'eux-mêmes afin qu'on puisse arriver à ces bons résultats. Alors, il y a une question que les auditeurs m'ont toujours posée par rapport au FC Dimont. On me dit souvent qu'un jour, quand vous serez face au président Yannick, il faut lui poser la question, est-ce que Dimont est l'équipe où... Donc, Dimont était l'équipe où les fanatiques sont plus exigeants que les fanatiques d'autres clubs? Oui, bien sûr. Dimont, c'est vraiment une équipe pas comme toutes les autres. Oui. Vous savez, Dimont a des fanatiques qui n'aiment jamais la défaite. Oui. Chez Dimont, vous pouvez faire première défaite, deuxième, vous êtes dehors. Donc, ils ne supportent pas. Oui. Donc, nous avons beaucoup de choses à gérer à un moment. C'est-à-dire, il y a des fanatiques qui sont de l'autre côté, il y a les joueurs qui sont de l'autre côté. D'ailleurs, j'en profite pour adresser un message aussi à tous les joueurs qui doivent vraiment s'y donner parce que les fanatiques sont derrière. Chaque fois qu'il y a entraînement, vous-même, vous êtes témoin, vous voyez les fanatiques venir suivre et voir l'évolution de leur équipe. Oui. Alors, on va quitter un tout petit peu le FC Dimont. Je change également de casquette. Je ne vais plus vous prendre comme président du FC Dimont, mais en tant qu'analyste du football en province. Comment trouvez-vous le niveau du football, de l'entente urbaine de football de Kamina après la saison dernière et cette nouvelle saison? Pensez-vous que Kamina peut émerger aujourd'hui dans les footballs, comme au Lualaba, à Kalemi dans les Tanganyika ou bien dans le Haut-Katanga? Pensez-vous que Kamina peut aussi se développer dans les footballs? Oui, bien sûr, c'est vraiment une question de volonté. Oui. C'est une question de volonté et là, je pourrais peut-être adresser un message au gouverneur, à notre nouveau gouverneur, monsieur l'excellence Marmont. Oui. Si vous voyez toutes les équipes qui ont évolué dans différentes provinces, que ce soit Lualaba, Haut-Katanga, Kalemi aujourd'hui, on voit l'excellence Christian mettre des moyens pour l'équipe FC Tanganyika évoluer. Oui. Ce sont les gouverneurs qui se sont impliqués vraiment à 100%. Oui. Vous voyez, c'est ça qu'on va demander aussi aux gouverneurs de s'y mettre pour que la jeunesse de Olomami puisse sentir l'intérêt du sport dans les Olomami. Parce que si le gouverneur lui-même s'y met avec beaucoup de force, vous verrez que le sport va se développer. Le sport dans les Olomami est vraiment au solde des politiciens qui souvent qui s'y mettent souvent quand il y a élection. Quand il y a élection, vous voyez les politiciens, non, cherchez-moi un club que je vais diriger, cherchez-moi un club que je vais diriger. C'est bien, il peut venir avec 3 millions de francs, il vous donne, il peut venir avec 5 millions, mais que ça soit permanent, cette histoire. Si c'est permanent, ça va aider à cette jeunesse de bien évoluer. D'ailleurs, vous-même vous le constatez qu'ici à Kamina, il n'y a pas assez d'activités pour la jeunesse. Oui. Donc c'est une façon, quand les autorités vont se décider de mettre les moyens dans la jeunesse, encadrer cette jeunesse, même sportivement, en mettant les moyens avec 2-3 stades bien aménagés. Demain, on aura une jeunesse capable de faire les choses et bien évoluer. Les sports, et ça c'est une demande que nous lançons à son excellence. Alors, Président, ça c'est une question que les fanatiques m'ont toujours demandé. Non, un jour, Gauthier, quand vous serez face au président Yannick Monga, prière plutôt de lui poser cette question. Est-ce que... de toutes les équipes qui existent dans les Olomami, les fanatiques de Dimont sont des fanatiques vraiment très très exigeants. Oui, il faut voir comment ils accompagnent leur club. D'abord, c'est passé aux entraînements, vous verrez qu'il y a déjà une foule qui observe l'évolution du club. Et ce sont vraiment des fanatiques vraiment adorables. Ils sont vraiment très formidables, ces fanatiques, parce qu'ils sont vraiment présents. Il y a ceux-là qui vous viennent avec des lots pour donner aux joueurs, il y a ceux-là qui même les transports. Ils viennent vraiment, ils sont vraiment d'un commun accord avec les joueurs, parce qu'ils veulent voir l'équipe vraiment évoluer. Et ça nous réjouit, ça nous donne encore beaucoup plus d'obligations pour essayer de faire et donner le meilleur de nous et mettre le club dans des conditions qui sont vraiment favorables. Alors, chers amoureux du ballon rond, nous sommes presque à la fin de votre numéro de Talk Sport, une émission d'Héritage Radio, aujourd'hui produite par votre agence de communication à Vicom, une agence basée
basé à Kamina. Comme je l'ai dit au début de l'émission, nous recevons aujourd'hui dans Talksport le président Yannick Monga, qui est le premier vice-président qui gère, si je dois le dire, l'équipe du FC Dimon ici à Kamina, mais qui travaille en synergie avec le président titulaire du club qui est l'honorable Mbanga Mukose Dieudonné, qui séjourne à Lubumbashi, des fois ou encore aux États-Unis, vu qu'il ne vit pas au quotidien avec l'équipe du FC Dimon. Maintenant, président, votre dernier mot par rapport à nos points abordés dans cette émission Talksport. Nous avions parlé de la politique sportive du FC Dimon, de la vision, encore des objectifs du FC Dimon, de votre vision du championnat de l'entente urbaine de football de Kamina et du football en général. Oui, le mot c'est dire un grand merci. Oui. D'abord au président Mbanga Mukose Dieudonné, qui ne ménage aucun effort pour assister ces grands clubs de FC Dimon. Il est là, c'est vrai, il est loin de nous, mais laissez-moi vous dire qu'il est vraiment, qu'il a les informations à temps réel à tout moment. Nous sommes en communication, nous lui faisons un rapport de tout ce qui se passe du club. Donc il a toute la situation du club, de tout ce qui se passe. Et je voulais encore remercier les fanatiques qui nous font encore confiance, parce que les clubs, il faut savoir que ça ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers, un jour et l'autre nous ne serons pas là. Ouais. Le club appartient aux fanatiques. Je vais demander aux fanatiques d'accompagner encore les clubs. Accompagner les clubs, c'est quand les clubs de FC Dimon jouent, qu'ils soient là nombreux au stade pour essayer de pousser les joueurs là à faire encore mieux. Vous voyez, je vais encore demander aux joueurs, les joueurs être vraiment très déterminés cette saison, afin qu'ils puissent arriver à ces résultats que tous nous attendons, remporter tous les matchs, pourquoi pas, et sortir champion de ces championnats de l'entente urbaine de football. Voilà, je vous remercie. Merci Gauthier d'avoir passé, parlé avec moi sur les sports. Voilà, je sais qu'on avait à dire. Voilà, chers auditeurs d'Héritage Radio, nous sommes donc à la fin de notre émission Talksport et Magazine, à retrouver chaque lundi à partir de 18h15 sur les antennes d'Héritage Radio. Également, nous sommes sur toutes les plateformes sociales. Alors, nous sommes sur Facebook, TikTok, WhatsApp via Avicom, notre agence de production locale basée à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. Aujourd'hui, nous avions l'honneur de recevoir le président Yannick Monga. Il est premier vice-président de l'équipe du FC Dimon. Président, merci vraiment de nous avoir fait confiance, de nous avoir accepté chez vous pour produire cette émission dans votre enceinte. Merci beaucoup, M. Gauthier Monga, d'être passé. Alors, ça n'est donc fini pour cette émission Talksport de ce lundi sur les antennes d'Héritage Radio, également à Vicom. Merci beaucoup pour cette confiance et pour tous ceux-là qui veulent également passer dans notre espace Talksport encore entre nous. Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur le WhatsApp, également sur Facebook et sur YouTube via nos contacts. Écrivez-nous au 099 850 099 867, j'allais dire 68 69 1 au 097 850 3 850. Vous serez avec nous et on va produire également plusieurs émissions politiques, sportives ou encore sociales avec entre nous, encore sportives avec Talksport. Je vous retrouve très prochainement et à très vite.